Représentation graphique d'une suite réelle. On considère un repère où, sur l'axe des abscisses, on considère l'ensemble des entiers naturels n. 0, 1, 2, 3, etc. De façon générale, n appartenant à grand N. Et sur l'axe des ordonnées, on considère l'ensemble des réels R, sur lequel on marque les valeurs de la suite U0, U1, U2, U3, etc. de façon générale, UN, UN plus 1, etc. Pour tout n appartenant à grand N, et UN, le terme général de la suite correspondant qui appartient à R, on fait associer le point du plan dont les coordonnées c'est n, UN. Alors, on généralise cette opération pour tous les éléments où la suite est définie. Par exemple, 0, U0, 1, U1, 2, U2, 3, U3, 4, U4, etc. On fait cette opération pour tous les éléments de la suite et ainsi on a construit le graphe de la suite U. Et ceci constitue la représentation graphique d'une suite réelle U. Pratiquement, on va tracer le graphe d'une suite récurrente, dont le terme général est UN est égal à 4 cinquièmes UN moins 1 plus 2, avec le premier terme U0 est égal à 5. Avec le logiciel GeoGebra, je vais pouvoir tracer le graphe d'une suite numérique. Pour cela, je vais vers le menu Affichage et choisir le tableur, car avec celui-là, avec celui-ci, on va pouvoir calculer tous les éléments de notre suite. Alors, les ordres de la suite, je les note n. Et les valeurs de la suite, je les note un, u, indice n. Alors, je vais jusqu'à l'ordre 25 par exemple. Je commence par l'ordre 0, l'ordre 1 et l'ordre 1. Pour calculer tous les ordres jusqu'à l'ordre 25, je tire vers le bas jusqu'à l'ordre 25. Alors nous avons l'ordre 26 plutôt, c'est 24 en tout cas, jusqu'à l'ordre 25, c'est ça, c'est l'ordre 25 qui suit là. Alors pour UN, je prends U0, la valeur de la premier ordre, je prends par exemple, je le donne C5. Et je calcule U1 en fonction de la règle de récurrence. Alors cette règle de façon générale, c'est, je la note égale à 4 cinquièmes de UN-1, ici c'est U0, c'est P2, et j'ajoute 2, plus 2. Ceci nous donne 6. Donc c'est ça U1. Pour trouver U1, le nombre B3, 4 cinquièmes, 5 B2 plus B2. Alors je tire vers le bas pour calculer les éléments de la suite jusqu'à l'ordre 25, jusqu'ici. Alors nous avons donc pour U1 c'est 6, pour U2 c'est 6,8, pour U3 7,8 et pour jusqu'à l'ordre 25, c'est-à-dire U24 c'est 9,8.
98. Pour tracer notre suite sur le graphe 6 joints, je sélectionne les éléments de la suite sur notre tableau. Je crois que je sélectionne seulement ça. Je sélectionne les éléments de la suite jusqu'à l'ordre 25. Je fais un clic droit. Je trouve une liste de points. Je clique sur la liste de points et j'obtiens automatiquement mon graphe sur le repère. Alors, je tire vers le bas ou vers le... On voit que certains éléments de la suite, certains points n'apparaissent pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer d'échelle. Comment faire pour changer d'échelle? Je vais vers le menu et vers le menu déplacer graphique. Je clique sur la croix et je vais exactement sur le repère, l'axe des X, et je fais un déplacement vers la gauche jusqu'à obtenir exactement tous les points. La même chose en bas, je descends et voilà. On remarque quand même que le quadrillage ne va pas, va va avec des longueurs 2, 2. Alors, pour pouvoir trouver un quadrillage normal avec des points 1 à 1, je vais vers le menu et je vais vers déplacer et j'approche mon point, je fais un clic droit et je vais vers graphique. Alors, vers graphique, je vais choisir, bon, je vais supprimer celui-là, je vais aller vers l'axe des X et aller exactement vers les distances, et au lieu de 0,2, je vais faire une distance 1 pour le quadrillage sur l'axe des X. Voilà, j'obtiens du quadrillage jusqu'à l'ordre 25. Ici, on a gardé 2, 2. On a gardé des distances 2 à 2. Et voilà, c'est une représentation à l'aide du fameux logiciel GeoGebra. J'espère que ça vous plaît. On va pouvoir faire d'autres représentations graphiques avec ce logiciel. On va tracer le graphe d'une suite arithmétique. Alors la suite arithmétique est la suivante. Son premier terme c'est U0 est égal à 3 et la relation de récurrence c'est UN plus 1 est égal à UN plus 2. C'est-à-dire c'est une suite arithmétique de raison 2. On rappelle que le terme général d'une suite arithmétique il est calculé en fonction de U0 et de la raison. C'est-à-dire ici, UN, il est égal à U0, c'est 3, plus N fois la raison, plus N fois 2. Pour cette opération, je vais utiliser le logiciel GeoGebra. Je vais tracer le graphe de cette suite arithmétique qui a pour raison 2. Alors pour cela, je vais sur le logiciel GeoGebra, je vais vers le menu affichage et je clique sur le bouton tableur.
je vais obtenir un tableau sur lequel je vais écrire tous les éléments de ma suite. Dans une première colonne, je vais saisir les ordres de la suite, et dans une deuxième colonne, je vais saisir les éléments les valeurs de la suite, UN. Alors, je commence par remplir les deux premières cellules. L'ordre 1, c'est 0. L'ordre 2, c'est 1. Eh ben, je vais aller jusqu'à l'ordre 20, par exemple. Alors, pour cela, je sélectionne mes deux premières cellules et je tire en bas jusqu'à l'ordre 20. Je supprime celui-là. Bon, donc ma deuxième colonne, je vais la remplir. Le premier terme, c'est 3. Le deuxième terme, je vais le calculer en fonction de la règle de récurrence. Alors, donc, il est égal à UN moins 1, c'est B2, et plus la raison. Plus la raison, c'est 2. Je confirme. Ça me donne 5, effectivement. Alors, pour obtenir les autres éléments de ma suite, je généralise cette règle jusqu'à l'ordre 20 en tirant vers le bas. Alors, j'obtiens donc mes éléments de ma suite. Pour tracer les éléments de cette suite, je sélectionne les deux petits tableaux et je tire, je clique à droite, je vais vers le bouton créer et je vais vers la liste des points. J'obtiens ma liste de points sur la graphe à gauche, sur le repère à gauche. Malheureusement, il y a toujours le même problème. Tous les points n'apparaissent pas en même temps sur le repère. Alors, pour remédier à cette situation-là, je vais rééchelonner, je vais faire un rééchelonnage des axes du repère. Pour cela, je vais vers le menu déplacer graphique, je choisis déplacer graphique et j'approche mon curseur de l'axe des ordonnées par exemple et je tire vers le bas et au fur et à mesure que je tire, mes points apparaissent. Je fais la même chose pour l'axe des X. Bon, je vois que c'est pas assez pour l'axe des Y. Voilà. Alors maintenant, j'obtiens mon graphe jusqu'à l'ordre 20. Ici, c'est l'ordre 20. Et je vais montrer que ces points sont alignés. Je vais montrer aussi que ces points sont alignés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vers la formule qui est en bleu à droite et je tire que UN, il est en fonction de N. Alors, au lieu de UN, je la vais prendre comme fonction, c'est f de x, et le n, c'est remplacé par x. Donc, je vais avoir comme fonction, je vais la saisir ici, f de x, il est égal à la pente C2, 2x, plus l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Et ben voilà, j'obtiens ma droite f de x, il est égal à 2x plus 3. C'est une droite qui contient tous les éléments de mon graphe.
Voilà. Dans ces vidéos, on va tracer des graphes de suite géométrique. Dans un premier exemple, on va tracer le graphe d'une suite géométrique de raison inférieure à 1. Ici, 1 demi. Et un deuxième exemple où la raison est supérieure à 1. Ici, c'est 1,5. Dans un premier temps, on va tracer le graphe d'une suite géométrique de raison inférieure à 1. La raison R est égale à 1 demi ici. Pour cela, je vais vers le menu de GeoGebra affichage. Je vais vers le tableur et je vais créer sur ce tableur mes éléments de la suite. Les ordres de la suite, je les appelle N. Les éléments, les valeurs de la suite, je les appelle UN. Alors, je vais jusqu'à l'ordre 15. Mon premier ordre, c'est 0. Mon deuxième ordre, c'est 1. Pour tracer les deux autres, je sélectionne ces deux cellules et je vais jusqu'à l'ordre 15. Le premier élément U0, par définition, c'est 10 000. Mon deuxième élément U1, je le calcule en fonction de la règle de récurrence. Donc, qui est égal donc, à U0, c'est-à-dire nous avons déjà la raison, pardon, c'est 1 demi. Multiplié par U0. Ce qui nous donne U1, c'est 5000. Je valide et je vais généraliser cette relation jusqu'à l'ordre 15 en tirant jusqu'en bas. Alors j'ai les éléments de ma suite ici. Je vais tracer à gauche sur ce repère le graphe de cette suite. Pour cela, je sélectionne les éléments. Je clique à droite pour aller vers créer et aller vers liste de points. Alors pour la liste de points, j'ai les éléments jusqu'à l'ordre 15, mais malheureusement je ne vois pas les autres, ils sont loin. Donc pour résoudre ce problème, pour faire apparaître tous les éléments du graphe, je vais vers le menu et vers le menu déplacer graphique et je réchelonne mes axes. Pour celui-là, je le tire vers le bas et faire apparaître les points du graphe en même temps que l'échelle devient de plus en plus petite. Voilà, je vais chercher U0 qui est à 10 000. U0 sur l'axe des X, sur l'axe des Y qui est à 10 000. C'est le premier élément de la suite. Encore. Bon, je suis à 5000, à moitié. Voilà, 10 000. Nous avons donc le graphe de la suite. Il est situé sur c'est une courbe. Et cette courbe, on peut la définir, on peut la tracer en fonction de la relation qui donne le terme général. Bon, je vais l'écrire, la relation, le terme général en fonction de n. Bon, non. Je vais vers le texte, c'est ça. C'est pas encore, non. Mais je vais vers le texte. J'écris ma relation. Le terme général U n, il est égal à U0 U0
multiplié par r à la puissance n. R, la raison, à la puissance n je fais du latex un r à la puissance, c'est pas une bonne écriture ici, r à la puissance n. Voilà. Bon, cette relation va nous donner la fonction qui sera continue, c'est-à-dire la fonction f de x, elle est égale à u0 multiplié par 1/2 à la puissance x. 1/2 à la puissance x. Donc je vais mettre ça en gras. Propriété. Et je vais même faire disparaître celui-là. En gras, le texte, je vais mettre en gras avec une taille moyenne. Je change la couleur. Par exemple, je la mets en bleu. Et voilà. Alors, je transcris cette relation ici. F de x. F de x. Elle est égale à 10 000. U0 c'est 10 000. Multiplié par 1/2 à la puissance x. Voilà, ça me donne mon graphe qui passe par donc une suite géométrique. Son graphe contient les éléments de son graphe, il est contenu sur la fonction puissance f de x. Il est égal à r multiplié par r à la puissance n multiplié par r à la puissance x multiplié par u0. U0. Voilà. Dans un deuxième temps, on va tracer le graphe d'une suite géométrique de raison supérieure à 1. Bon, ici je prends la raison r est égale à 1,5, 3/2. Alors, pour cela, je vais toujours vers affichage. Je prends mon tableur, je mets dans une colonne les ordres, dans une autre colonne les éléments de la suite. Et je vais jusqu'à l'ordre, toujours jusqu'à l'ordre 15. Donc le premier ordre c'est 0, le deuxième ordre c'est 1. Et je sélectionne les deux et je tire jusqu'à l'ordre 15. Alors mon premier élément U0 c'est, je le prends égal à 1. Et mon second élément je le calcule en fonction de la règle de récurrence. Bon, c'est-à-dire, ici est égal à 3/2 est égal à 3/2, la raison, c'est 3/2. Bon, donc, 3 divisé par 2, multiplié par U0. Je valide, c'est 1,5. Je généralise cette règle à tous les éléments de la suite. J'obtiens les éléments de la suite. Bon, je vais tracer ces éléments sur le graphe, sur le repère à gauche, à côté. Alors, donc je les sélectionne, je clique à droite, je vais vers créer et je crée la liste de points. Bon, la liste de points, toujours le même problème.
nous avons un problème du visionnage de tous les éléments. Alors donc, pour visionner, pour faire apparaître tous les éléments de la suite, je vais donc dans le menu de GeoGebra, déplacer graphique, et j'approche mes points en faisant un échelonnage autre que celui du début. Donc je vais jusqu'à l'ordre 15. Bon, ici c'est presque arrivé, je suis à l'ordre 13. Bon, donc il faut que je fasse encore un échelonnage de l'axe des X. Voilà, 15, il est là. C'est pas assez encore pour les Y. 14, celui-là c'est 14. Et j'arrive vers le 15. Voilà. Ça c'est le dernier point, c'est U15. Donc c'est l'élément le 15e. Alors donc ceci aussi, c'est une suite géométrique. Il répond aussi au même, c'est-à-dire que l'élément UN, il est calculé en fonction de U0 et de la raison. C'est-à-dire, donc j'aurai f de x, il est égal, pour trouver la courbe où se trouvent les éléments de la suite, f de x, il est égal, f de x est égal, le premier terme U0 c'est 1, multiplié par U0 multiplié par R, c'est 3 demi. 3 demi à la puissance n. Donc je mets chapeau à la puissance, non, seulement petit n, à la puissance n. Il y a quelque chose qui ne marche pas à la puissance n. À la puissance x, et il faut que je change de variable. À la puissance, au lieu de n, je mets x plutôt. Voilà, ça me donne les éléments, que les éléments de la suite géométrique se trouvent sur la fonction puissance U0 multiplié par R à la puissance x. Voilà.